les amis, bonjour à tous. Où est-ce qu'on est dans la cathédrale d'Éric? Bonjour Cédric, bienvenue à 100 bornes. Merci, écoute, c'est toujours un bonheur d'être ici. 100 mètres de voiture d'exception. 120 mètres. 120 mètres, oui. Ouais, c'est vrai, un terrain de foot. Un terrain de football. On rentre dans une jungle de Porsche, de 911 précisément. Il y en a beaucoup, presque plus que des Aston, plus que des Lamborghini. Pourquoi? On est frontalier, on est juste à côté, on a une énorme demande sur ce produit-là. C'est du produit qui est très fiable maintenant. On a une très grosse expérience au niveau du SAV également. C'est toujours important de pouvoir gérer toute la problématique sur ce type de produit. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait énormément ce genre de véhicules. Surtout à l'heure actuelle, comme vous pouvez le constater, on a énormément de cabriolets. C'est la période et la saison qui veut ça. Le printemps est là. Et oui, vous avez une très belle journée aujourd'hui qui fait magnifique. Donc c'est aussi pour ces raisons-là. Et la fiabilité Porsche, on vient d'Australie, paraît-il, pour te commander des voitures. Ah ouais, c'est amusant parce qu'on a eu un mail dans la nuit de samedi à dimanche sur un client qui est expatrié à Sydney. Donc j'ai fait une vidéo avec lui dimanche matin et il m'a confirmé la voiture là, 1 heure avant que vous arriviez. Donc on a fait une vidéo ce matin, il m'a confirmé la voiture, il vient de me faire un virement, donc c'est sympa. Voilà. Donc la journée commence bien. Et alors, cadeau. En parlant de 911, on s'est dit, allez, hop, la fiabilité, la durabilité, l'exceptionnalité, mais ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on aura tout. Encore ce coup-ci ou non? Ah, pas trop, non. Et alors, quel cadeau? Parce que l'intérieur beige. Elle est très belle, la configuration de couleurs. C'est comme le bleu Jean-Canne avec le cuir gris, noir, cuir beige, ça lui met extrêmement bien. Avec les surpiqûres, c'est vraiment très beau. Quel objet, hein, quel objet. La carterise avec l'écotax, on est à 60 KE. Sur un produit comme celui-ci, il me semble que c'est une voiture, je ne connais pas tout par cœur, mais elle est de 2020, il y a 13 KE de carterise au lieu de 60 000, donc vous avez une économie de 47 KE de carterise. Ce type de produit a une valeur à neuf de 200 KE. Plus la carterise, vous êtes à 260, chez Bodif, vous êtes à 170. 170 avec la carterise. Le métier a changé chez nous, le métier a complètement changé. Pour le coup, moi je suis très à l'aise d'en parler parce que j'ai fait exactement l'achat comme ça. Mais avant de te connaître, en fait, tu achètes une voiture 160 000 € non optionnée. Cette voiture-là vaut 160 000 € non optionnée. Avec les options, tu vas être à 190. Avec les options, tu es à 200 KE. Ah bah donc du coup, elle te revient à 260. Oui. Là, tu as une voiture devant toi qui a moins de 10 000 km. Donc moins de 10 000 km pour une voiture, on peut dire qu'elle est neuve. Oui. Tu économises 100 000 €. Décapote, tu sors la carte du groupe 100 bornes. On s'en demande 5. Je vous remets les clés. Et puis on y va et on fonce. Ouais. En fait, pourquoi l'acheter neuve? Tu vois, l'acheter neuve, il y a du délai et c'est quasi impossible avec le coût de carterise aujourd'hui qui représente 30% du prix du véhicule. Quelle que soit la taille de tout. Il y a un plaisir d'acheter une voiture neuve. Mais 100 000 €, c'est 40% du prix de la voiture. Là, 10 000 €, c'est une voiture neuve. Regarde les sièges. Bon, on va faire la démonstration parce que du coup, c'est parti alors que c'était pas prévu. Non, mais on a tout vu. C'est les joies de l'improvisation. Qu'est-ce que c'est beau. Merci beaucoup. Et une fois de plus, vous avez un magnifique soleil et une très belle journée. Donc vous allez pouvoir préférer. C'est la journée du cabriolet. C'est exactement ça. Allez, on fonce. Voilà, tout à l'heure. Tu vas commencer toi? Shifumi, non? Ouais, moi Shifumi, allez. Merci Eric. Bonne journée à vous. On reste Bonne très conduite. adulte. C'est responsable et raisonnable. Merci Eric. T'as vu, j'ai gagné au Shifumi là. Ni vu ni connu, personne n'a rien vu. On n'a pas joué, donc du coup là il y a triche, donc c'est moi qui ai gagné. C'est votre triche. Il n'est pas attentif. On l'a pas fait le Shifumi. Non mais c'est dingue. Donc qu'est-ce que vous avez devant vous? Porsche 911 Carrera 4S, donc 4 roues motrices. En plus, elle a une option, je crois, qui pour le coup vaut le coup. Il est mauvais perdant Shifumi quand même. Roue arrière directrice, c'est une option, je crois, à 2 500 € pour le coup. Moi, je pense que ça vaut le coup. Ah oui, quand même. C'est une Porsche. Hein, c'est des Fuchs en plus. Non, ça c'est les jantes. Moi, je te parle des roues arrière directrices. L'option, d'accord. c'est pas les jantes, c'est des roues arrière directrices. Pardon. Je pense que c'est une config. Toi, tu l'aurais peut-être pris bleu marine. Mais je pense que c'est pile ta config si tu l'as, si tu l'avais configuré. Bleu marine avec le bois. Moi, j'adore le bois, même si certains trouvent ça bizarre sur des 911. Mais tu peux avoir l'option bois ici à l'intérieur, à la place du piano black. Et t'as la. Mais moi, ça y est. Moi, je pars avec direct. Est-ce que, question, on vous l'a fait découvrir, donc c'est la modèle 992, qui va bientôt être restylée dans sa phase 2, qui va sortir en hybride.
Donc c'est un modèle de 2020. Carrera 4S, Carrera 4S. 450 chevaux sous le capot. Exactement, 0 à 100 en 3 secondes 8. Moi je la ah oui, trouve ça marche. plutôt... Oui, c'est une Porsche, hein, ça envoie. La question c'est, est-ce que cette voiture-là n'est pas le parfait c'est daily pas- sportif? Ah, c'est parfait. En fait, Parce il y que tu peux l'utiliser en ville en roulant pas vite, tu peux la mettre sur circuit t'amuser, Attends, tu peux la mettre sur les petites tu routes. roules gentiment, c'est une Polo à vitesse gentille. Tu réveilles un monstre gentil justement dès que ça commence à rouler un peu fort. 4 roues C'est motrices, fiable. c'est parfait, vous allez voir, on adore conduire ce truc-là. La sonorité n'est jamais envahissante, elle est Ouais. plutôt enivrante. Et en même temps, elle sait se faire discrète à basse Ouais. vitesse, mais on le verra. Il y a une option aussi qui est amusante, c'est ça. Normalement, tu peux avoir l'inscription, tu sais Carrera 4S. 4S, ouais. Et là, il a simplement demandé, quand on se la configure, Ok. de mettre 911. Donc hommage évidemment à un monument panthéonisé de l'industrie automobile. Je vous rappelle qu'il y en a une au MoMA, qui est un don d'ailleurs. Ouais, je vais lui faire un... Quelqu'un que tu connais, Ouais, ouais. que je connais. Il a quand même fait le don d'une 911 de 64, si je ne m'abuse. Donc il y a une forte valeur financière. Mais qui est considérable, qui fait partie des tout premiers exemplaires. Voilà, et donc si vous avez la chance de passer à New York, allez-y, elle fait partie des collections permanentes, des rares automobiles de la collection permanente. J'aime beaucoup le capot. Mais toi, c'est ta cam à fond. pour ceux toi, qui suivent- toi, Moi j'ai l'ancienne. J'ai un modèle type 991, là c'est un modèle type 992. J'ai quelle l'ancienne. émotion tu avais justement? C'est un rêve de gamin en fait. Ah oui, bah alors moi Tous les enfants savent, si on m'avait dit étant petit que j'aurais la chance de posséder une Porsche, je ne l'aurais pas cru. Pourtant, quand j'ai acheté ma 911, donc moi j'ai une 911 991 GTS. Quand je l'ai acheté, j'avais déjà une Porsche Boxster, donc je changeais. Quand j'ai pris le volant de la Porsche, enfin de la 911, il m'a fallu 2 heures avant de prendre du plaisir. Je m'explique. En fait, le poids financier de la voiture, alors qu'en fait, je l'ai pas, j'ai de la chance, je l'ai acheté en réfléchissant. Tu as gagné J'ai ta pas- vie, j'ai pas- c'est j'ai le pas- fruit j'ai- d'un travail considérable pendant Voilà, 15 ans. Enfin, je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance aussi, mais je ne l'ai pas acheté, mais j'ai pas mangé les pâtes à côté, tout allait bien. Si je l'ai acheté, que j'avais les moyens. Mais en fait, le poids financier que j'avais les 2 premières heures, j'avais du mal à me détendre en disant, te rends compte, tu conduis une voiture à 150 000 euros, qui est à toi. En fait, j'avais du mal à me... Je faisais le poids, en fait, je faisais le sas de salaire de ma mère qui décompression, m'a élevé ouais. par rapport au prix de la voiture. Je me disais, mais c'est n'importe quoi. Et après, en fait, au quotidien, pour moi, c'est la parfaite voiture du quotidien. Et d'ailleurs, on peut comparer, parce qu'on Vodis nous avait prêté une Aston Martin V8 Vantage, qui est l'équivalent, pendant 1 mois. Bah, tu vois que dans le quotidien, c'est moins utilisable. Même si la fiabilité a monté, c'est un peu moins fiable. Tu vois qu'elle n'est pas contente de rouler à 30 km/h. Cette C'est voiture-là, des tu images fais totalement tout avec. Elle est d'une polyvalence Par contre, une Aston incroyable. Martin, c'est beaucoup plus exclusif. C'est-à-dire que ça, t'en vois, je suis pas en train de te dire que ça c'est devenu commun, mais t'en vois beaucoup plus. Surtout depuis qu'ils font des SUV. Depuis qu'il y a le Cayenne, depuis qu'il y a le Macan, etc. Porsche est devenue une marque un peu moins exclusive que peuvent l'être certaines. Pardon d'avoir pris du temps, mais on comprend évidemment le succès Ouais. de cette voiture qui, Et depuis puis l'entretien. le début des années 60, n'arrête plus. Quoi. Je fais un peu plus long, mais après on va Ah, y rouler, je vais me fiabilité. taire. Ouais. Mais non, mais même le prix de l'entretien. Quand tu achètes une Ferrari, tu achètes une Aston, tu as peur du coût de l'entretien. Là, tu achètes ça. En Ouais. fonction de la région où tu habites, tu l'entretiens tous les 2 ans. Tu as la petite révision, la grande révision. La petite, elle va te coûter à peu près 1 000 euros. La grosse, elle va te coûter à peu près 1 500 euros. Donc oui, c'est des sous. Mais tu vas chez Aston, tu vas chez Ferrari, etc. Les prix sont multipliés. Donc c'est plus raisonnable. On roule. Allez, c'est toi qui... Ah bah c'est moi qui ai Allez. gagné. Non, on n'a pas joué. Il est triché en plus, on n'a même pas joué. Tu mériterais que tu reprennes la... T'as vu, c'est légèrement pailleté, le mec qui change de sujet. Allez, vas-y. Bon, il y a toujours un cérémonial. D'abord la jambe droite, après D'abord la jambe gauche. la jambe gauche, Une on gor- s'étire. Une on fait gorgée de comme- Volvic. Hein, Et, on y va. J'ai des capotes. Ah, de la Vichy Ceinture, c'est pas mal aussi. avec l'huile. Allez, vas-y. Allez, hop, main gauche en fait. Tout ça pour dire que ça se démarre On de est la vraiment les rats Eh pour non, mais parler, on pour rien raconte- dire pendant mais une heure. n'importe quoi. Ah là là. C'est vraiment. C'est rapide par contre, c'est des Et capotes super le bien. soleil est là. Heureusement qu'on a nos lunettes de soleil. Ouais, toi, Vas-y. tu les as, c'est super. Alors, la petite molette, Oui. on appuie ici, ça s'encloche. Et donc ici, hop, sur T'aimes bien les drive. Porsche 911, toi on en a jamais parlé. Ah, moi j'adore, moi c'est mon rêve. D'accord. Mais je suis pas multimillionnaire. T'as pas besoin d'être multimillionnaire pour acheter non plus une Porsche 911. Surtout si C'est- c'est qui non. décote assez faiblement. Non, non, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, il me faudrait une 992 typiquement comme elle est là. Et le bonheur, c'est que tu vois, ça se conduit tout à fait calmement, humblement. Le son n'est pas envahissant. On peut discuter, même décapoter. Alors qu'on est je trouve, pour la petite histoire, pour le Rallye du Cœur, Porsche France, on les remercie, nous avait prêté une 911 Targa. Exactement. De mémoire. Et en fait, l'insonorisation de la 911 Targa, bizarrement, est moins bonne qu'un cabriolet. C'est-à-dire qu'en fait, tu es beaucoup plus à l'abri du vent. En fait, parce qu'il y a que simplement le toit ici qui se... Mais par contre, elle est très jolie en Targa. Ah, c'est la plus jolie pour moi en Targa, je trouve. C'est la question qu'il faut trancher. Et puis sinon, si on se met gentiment comme ça, qu'on passe une petite vitesse, on est en deuxième, et puis on libère, allez hop, dès le virage, 450 chevaux et on part à fond. Et c'est génial. Et c'est extraordinaire. Attends, c'est très linéaire. C'est hyper linéaire, c'est doux. Ouais. Et ça freine. Et ça freine. En fait, c'est l'une des automobiles sportives les plus agréables et sympathiques à conduire. Alors, c'était pas le cas des toutes premières 911 parce qu'elles avaient ce qu'on appelait un sac à dos derrière, le moteur derrière, roue arrière motrice, un centre de gravité qui était assez bizarre et c'était difficile à manier. Aujourd'hui, la répartition des masses est idéale sur une 992. Elle n'est pas à 50-50, mais mine de rien, pour garder encore justement le côté un peu joueur. Mais aujourd'hui, avec 4 roues motrices et des anges gardiens électroniques qui te donnent le sentiment que tu es Carlos Sainz, quoi qu'il arrive, bah, t'as aucun problème, quoi. Et regarde, tu vois, hop, on vient d'accélérer très fort, et sinon, bah, c'est coude à la portière. Moi, je te propose, comme on n'a pas rien mangé à midi, on va aller chez Becca. Et cette route-là, pour te donner le volant, je l'aurais jamais fait aussi peu vite. Tellement elle est sympa. Châssis. Elle est titrée juste pour se marrer. Mais c'est génial! C'est extraordinaire! Et tu vois, en courbe, elle tient bien, elle est... Ah là 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 là, la bagnole! Et tu prends un bon coup quand même. Tu prends un bon coup, bah, le 0 à 100, c'est moins de 4 secondes. Hein. 3 secondes 8 de mémoire. C'est quand même... Vmax au-dessus de 300 km/h. C'est vertigineux! 450 chevaux. Et c'est pas la plus rapide. Le Graal, a priori, en sportif, utilisable en daily, donc utilisable au quotidien, pour moi, je me demande si c'est pas la Turbo ou la Turbo S. Parce que celle-là est déjà extraordinairement bien. Mais le vrai Graal... Mais est-ce que tu mets ce gap-là, en fait? Je m'en rends pas compte. Nous, on a eu la chance d'essayer à peu près toutes les supercars vives Vodif. Oui. Mais celle-ci est largement suffisante, en fait. Ah, pour moi, si je devais faire aujourd'hui un achat, un cabriolet me manque un peu. Tu prends une S. Ah, moi je la prendrais comme celle-là. C'est-à-dire que je la prendrais 4S avec roue arrière directrice. Ouais, exactement. Et en fait, pour que les gens qui ne se rendent pas compte, un cabriolet, j'avais eu un Boxster dans le passé et j'ai vachement hésité parce que j'avais peur qu'on me regarde de mettre en cabriolet. Et en fait, une fois que tu as goûté en cabriolet, dès qu'il y a un peu de soleil, même en hiver, avec les sièges chauffants, même avec les sièges chauffants, tu décapotes tout le temps parce que c'est un tel plaisir. Tu es en train de dire qu'en fait, le choix de la 911 ultime, c'est pas le coupé, c'est pas la Targa, c'est le cabrio. Non, mais moi j'ai la même question. Ouais, on se la pose tous ensemble. Ouais, j'ai du mal à répondre. Ouais. Moi je pense que le cabriolet, le seul truc. C'est un vrai, ça donne un sourire, c'est agréable. Les peu de cheveux que j'ai au vent. Et qui plus est, enfin on va peut-être vous le montrer et tout ça. Quand tu capotes, souvent les capotes, tu sais, ça se façaille un petit peu. Mais là, l'isolation est tellement bien que la différence avec le coupé ou le Targa, c'est infime. C'est quasi imperceptible. Une génération que j'ai adorée en cabriolet, c'était la 997. Pour moi, c'est une des plus belles générations de Porsche après la 993. Et en plus, je trouve que la ligne vieillit très bien. Magnifique. Elle s'inscrit doucement en courbe. Voilà, la force a insufflé justement sur la colonne, elle est top. Tout est bien calibré, paramétré. Ça s'inscrit, ça accélère fort et tout ça repart fort. C'est trop bien. Non mais elle est hyper facile en fait comme bagnole. C'est génial. Après, le petit défaut peut-être que les gens vont y trouver, c'est que c'est moins exclusif qu'une Aston, qu'une McLaren. Et pourtant, quand a des performances relativement proches. Ok, mais ça vieillit mieux. Exactement. Et puis c'est plus. Et puis surtout, c'est roulable au quotidien. Bah, tu peux faire. Dites-nous d'ailleurs. J'imagine que. Est-ce que parmi ceux qui nous écoutent, certains ont déjà fait 300 000 km en 992. Ah, ça serait intéressant ça. En 92, elle était un peu trop récente. Oui, mais qui sait, de copains, ou de copines, parce qu'il n'y a pas que les mecs qui conduisent des Porsche 911. Hein. Ben voilà. Tiens.
On démarre à gauche. Ouais, hop. On est là. Ah oui, PSE, pot d'échappement sport. Ah bah ça y est, ça Tu devient peux- caverneux. Hein. Tu peux régler avec la molette en mode sport, sport plus, individuel, mode humide. Je Moi, crois que j'étais c'est en pas. mode débutant. Toi, tu étais en normal. En mode humide, je crois pas que tu avais ça sur la 991. Allez, on y va. Hein. Tu la connais par cœur. On va le redire, hein, le freinage Porsche, Ouais, c'est le meilleur. freinage au monde. il y a une école du freinage Porsche. hein. Ah ben Vincent ça veut fait nous bien. mettre dans un platane. Ah bah ça quand même. Quel pied, quel pied. Pourtant, j'en ai une moins bien, mais j'en ai une Ouais, c'est GTS. extraordinaire. Par contre, les 4 roues motrices, je le regrette de ne pas l'avoir fait parce que c'est peut-être un peu moins joueur, mais le comportement est un peu meilleur. Et super rassurant. Et les roues arrière directrices sont vraiment très sympas parce que la précision dans l'entrée de courbe, elle est vraiment bonne. Tu vois, tu es bien tout de suite, tu l'as tout de suite en main. La C'est direction efficace. est très précise. Regarde là, hop, tu relances, tu es bien. C'est vraiment jouissif. hein. Honnêtement, c'est un vrai bonheur. Je pensais être déçu par la sonorité. Je suis pas du tout en train de vous dire que c'est la meilleure sonorité du marché, parce que pour moi, je pensais que ça allait être le gros défaut de la 992. Pour moi, une grande partie de l'émotion automobile au volant passe par aussi le bruit. Et je trouve que j'anticipais qu'elle allait être beaucoup plus feutrée qu'elle ne l'est. C'est moins bon que la génération d'avant, c'est encore moins bon que la 997, mais ça reste quand même intéressant. Oh, Regarde. c'est sympa. Puis là, en cabriolet, Oh, hop, attends. faut la prendre en cabriolet, avec le pack sport chrono en plus. Ouais, et c'est L'option pas, qu'on a. tu vois, et ça ne te perturbe pas dans les oreilles. La Mais vis, elle est rivée au sol, elle est collée au sol. Elle fait C'est une tonne 7, génial, hein. mais c'est bien. Ah, t'es Ça bien, marche là. du tonnerre. Ah, honnêtement, c'est un pied. Merci. Merci Vodif, merci à vous. J'ai un sourire de gamin d'être dedans, alors c'est une chance. Vive Porsche. Ah oui, c'est vive l'automobile. Tu sais, mais Vive les on a tous 10 ans devant une Porsche 911 en Ça fait. freine, regardez comme ça freine. Ça freine. Ah, Regarde. Tu vas jusqu'à l'ABS, ouais. Bah, c'est Ah, bien. ça freine super bien. Et Puis elle est agréable. Tu vois le mordant du frein, la direction, la précision de la direction. Tout est agréable. Le dosage de l'accélération, c'est linéaire, ça pousse fort. C'est bien. Honnêtement, c'est vraiment une Vincent, chouette voiture. C'est presque calme. Moi, je m'endormirais presque. Non, mais en fait, c'est une voiture à conduire tous les jours. Tu as le sentiment même presque d'être le premier rôle, tu sais, c'est Robert Redford en fait. C'est génial. C'est une voiture de cinéma. Elle est vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Voilà c'est ce quoi que ça ton me Graal de 911, toi? C'est celle-ci. Ah, une 904. Voilà, c'est celle-ci. Je n'ai pas à raconter d'histoire. La seule interrogation, donc moi elle est bleu foncé, elle a ce cuir beige et elle a du bois. Ok. Cette motorisation me va très bien, c'est-à-dire que tu peux l'exploiter à fond. Cabrio, Targa, coupé, grand toit ouvrant, je ne sais pas. Et j'ai tendance à dire, allez 60% de cabriolet tellement c'est sympa. La crainte c'est en cas de retournement, tu es plus rassuré dans un coupé. Pour moi, le Graal, c'est la Sport classique. Celle qu'on a essayé sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu l'essai, allez le voir. Base de turbo, boîte méca, le look extérieur en, C'est la en gris 900 qui est tout joli. en or quoi. Ouais. Et celle en plus avec l'intérieur avec en marron et pied de poule, c'est ça le. Exactement. C'est globalement, allez, comparaison est rarement raison, mais J'aime quand tu me parles comme ça. cette 911 là, c'est comme une montre qui commence par un R et finit par Par un un X. Et tu vois, et bracelet acier. Et puis la Sport classique, c'est celle qui serait en titane Ouais. ou tout or ou en or gris. Tu vois. Allez, Eh, bon anniversaire Olivier. L'intérieur. Bon, on va faire simple. Hein. Il y a les écrans qu'il faut, il y a le contour qu'il faut qui est encore à aigu, c'est le meilleur des deux mondes. Voilà, ça y est, on s'est installé au place arrière. amis à mamie. Volant qui a été revu par rapport à la 991, mais sans changer la philosophie. Moi j'aime bien, je trouve que tu l'as bien en main, je trouve que c'est aussi un joli objet. Il a une jante qui paraît presque fine comparée à certaines BMW, mais en réalité c'est la taille idéale. Pas de bouton haptique, c'est plutôt bien. Certains vont
pas aimé la disparition des compteurs analogiques au profit du numérique, au profit des écrans. C'est la mode. Ils ont quand même gardé un compteur. Le contour. Ce sera intéressant de voir si sur la nouvelle 911 qui va débouler bientôt, dans moins d'un an, qui sera hybride, si on cède au tout écran ou pas. On verra. Ça risque d'être une phase 2, donc je ne sais pas s'ils iront si loin. L'écran est plutôt de très bonne qualité. Ça, c'est plutôt bien fait. Les boutons. Les petits switchers, connus, archi connus. En fait, il n'y a rien à dire. Tout est. Voilà. C'est admirable. En fait, c'est une des rares voitures. Pourquoi on peut dire que c'est le délit parfait en voiture sportive? C'est une des rares voitures qui cumule luxe, finition et sportivité. Et puis le sur-mesure, puisque tu peux aller jusqu'à un détail infime qui est de dire je veux du cuir même sur le porte-gobelet qui existe naturellement. Là, en fait, vous avez du cuir ici et là, pour le recouvrir, c'est en option. Vous pouvez aller jusqu'à recouvrir aussi de cuir les barrettes des aérateurs. Et une certaine personne que je connais te dirait dans l'automobile, Ouais. si tu bosses tes aérateurs, c'est que c'est bon signe, c'est que t'as bien. Sur mesure, vous pouvez peut-être le demander aussi chez un fournisseur spécialisé. On sort, on va voir le cuir de lamelle. On sort, on va voir le coffre. Les places arrière, on va les montrer, on va pas y aller dedans, honnêtement. C'est pour des enfants. Bon, qui achète une 911 aujourd'hui pour ses places arrière? Bah Ever. Si t'as des enfants, de 5 à 10 ans... Ouais, mais c'est pour une familiale. Donc là, pour l'ouvrir, c'est toujours la petite languette. Voilà. Et ici, ici, tu mets 3 valises. Là, tu pars en caravane. Ah bah là, c'est Là, le grand départ. Là. C'est tu grande vas très famille, loin. c'est une familiale. Mais c'est pas fait pour ça. Allez hop. Conclusion. Ouais, c'est la voiture parfaite. Elle est sympa à toutes les allures. Tu as juste envie de partir. D'ailleurs, tu vas me donner les clés. Si tu me donnes le chèque. Et en fait, il faut éviter de payer le malus. Il faut se l'offrir d'occasion. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai acheté la mienne. Il n'y a plus de débat possible, en fait. Parce que tu as une voiture de moins de 10 000 km. Donc pour moi, elle est neuve. Tu économises 100 000 euros au lieu d'acheter 250 000. Tu l'achètes 160 000, pardon, 90 000 euros. Et on la garde. Une fois que tu l'as acheté, tu la gardes toute ta vie. Tu la transmets. Tu sais, c'est comme un polo Lacoste, comme une Rolex Oyster. Un polo Lacoste, ou un jean 500. Tu les gardes. Ah bah tu peux. Il y en a qui s'usent jamais. Hein. Tu prends un blanc. D'ailleurs, c'est marrant d'en porter un 40 ans plus tard. D'accord. Ça, c'est assez en marrant. fait, comme j'ai 43 ans, ou comme tu sais, c'est comme une paire de Weston, des mocassins. Ça peut durer une vie entière. Et ça se transmet. Bah, ça, c'est ça. Voilà. Merci à Vodif. Merci à vous. Admirable. On a pris beaucoup de plaisir à conduire cette voiture. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et on se revoit très vite pour de prochaines aventures. Ouais. J'ai le visage qui Mais non, mais c'est tire. l'été Donc qui arrive. j'ai dû prendre C'est les accélérations. Comme j'ai beaucoup de cheveux, j'ai dû prendre un bon coup de soleil. À très vite. Dans quelle couleur vous la prenez? Surtout, dites-nous la dites-nous. config que vous Intérieur, prendrez. extérieur. Ouais, À bientôt très vite. les amis.